l'USO, QRM, deux équipes que tout oppose. Les Normands jouent leur survie ce soir. Les Loiretains, emmenés par leur capitaine d'un soir, Moussa Silla, eux rêvent de Ligue 2. Une série extraordinaire pour l'USO, 11 matchs sans défaite. Mais la dernière victoire à domicile des Orléanais date du 13 mars dernier face à Paris 13. Depuis, l'US Orléans additionne les matchs nuls. Vous l'avez vu, l'US Orléans qui va évoluer en blanc. De son côté, QRM va jouer en noir. On va s'intéresser à la composition qui nous a été concoctée par le coach orléanais, Hervé Della Maggiore. 4-4-2 en losange. Et enfin, l'USO pourra aussi compter sur son porte-bonheur d'1m92 au but titularisé en seconde partie de championnat. Il n'a jamais connu la défaite et il s'appelle Fei Hong Pham. Allez, du côté de la compo extérieure, on va s'y intéresser maintenant. Il y a un ancien Orléanais qui fête son retour. Il s'appelle Virgile Thérézin. Retour au stade de la Source, le défenseur central qui a porté les couleurs orléanaises pendant 2 saisons sans réussir à s'imposer. Mais il est devenu un maillon essentiel du coach Fabien Valéry. Et c'est parti, ici au stade de la Source, 31e journée de nationale, 90 minutes pour rêver à la montée côté USO, 90 minutes pour rêver au maintien, une équipe orléanaise dans le dur en ce moment, à la peine offensivement, et qui pour l'instant laisse le ballon du côté des Normands. Alors attention, relance un peu difficile, mais il s'en sort bien. Morel qui va pouvoir reprendre du ballon indispensable dans l'organisation d'Hervé Della Maggiore. Il a réussi à trouver Diaco. Il faut fixer, dédoubler. Diaco qui va s'approcher de la surface de réparation. Il va sûrement tirer le tir. Et ça passe pas loin du tout pour ce premier tir. Les Orléanais qui ont beaucoup de mal pour s'approcher. Oh, la touche, elle est jouée très rapidement. Elle est plutôt bien sentie pour Robin Legendre qui va revenir sur Mouton, qui va évidemment centrer très rapidement. L'aile de Pigeon qui stoppe tout. Oh, le ballon qui traîne dans la surface. Robin Legendre pour le face-à-face. Beaucoup trop altruiste. Qu'est-ce qu'il se passe là? Québec qui récupère le ballon. Il va tenter sa chance. Thérézin, le pied solide. Deuxième corner pour l'US Orléans. Enfin, le match qui s'emballe. Comme ils ont des difficultés à être rapides, qui se rapprochent. Oui, bien joué. Allez, l'appel, il est bien fait. Berthier pour le centre et c'est facilement récupéré par Djoko. Et Charlie Jean, il a atterri quelque part, non? Écoutez, pour l'instant, il a pas de contrat. On lui souhaite en tout cas de trouver un nouveau challenge à la hauteur de son talent. L'année dernière, le football ça va très vite. L'année dernière, élu meilleur gardien de national avec Bourg-en-Bresse. Et non, c'était 1 minute de temps additionnel. Notre réalisateur qui avait merveilleusement entendu. 0-0 ici au stade de la Source entre l'USO et puis QRM. On n'a pas vu d'occasion, Pascal, pas vu beaucoup de choses. Très peu, aucune du côté normand. Allez, le ballon justement côté gauche pour Berthier qui tente un centre. Thérézin qui dégage facilement, ça va être une touche. Les Orléanais qui tentent d'occuper la surface normande. Attention, 0 pressing, là il est absolument tout seul. Morel qui peut trouver Fadel Koumisti, la remise en une touche de balle. Une bonne frappe. C'était une belle tentative signée Fadel Koumisti, mais trop facilement récupéré par Djoko. Kébé qui peut trouver Berthier qui trouve Legendre. Attention, peut-être une solution au problème orléanais. Diaco sur le côté gauche. Diaco, justement, vous avez été entendu, il dédouble. Et ça donne enfin une occasion. Le tir de Yohan Obiang et la belle parade de Djoko pour enflammer cette fin de match. Côté tiré côté droit par le droitier. Et non, c'est bien Ndiaye qui tire. C'est dans le mur alors qu'il y a un Orléanais qui est par terre. Oh, l'ouverture du score. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est l'ouverture du score. À l'instant, Bouneb. Une reprise alors qu'il y a un Orléanais qui est par terre. Orléanais par terre. L'arbitre, il a pris le ballon pleine tête. L'arbitre aurait dû arrêter le jeu. Et en tout cas, c'est l'ouverture du score. Ici, oui, c'est Bouneb qui vient signer son 5e but en national à la surprise générale. Luyamboula qui arrive à trouver, voilà, ça joue bien côté Orléans. Luyamboula, encore lui qui tente le tir direct. Oh là là. Et c'est la barre ici à Orléans. Ça va donner un 6 mètres. Mais voilà, l'US Orléans met le bloc chauffe. Il va tenter, va tout faire pour égaliser. Enji qui est venu prêter main forte et Kébé qui tente de relancer le jeu. Guillaume Cousse, le corps en opposition, parfait pour garder le ballon, qui va être obligé de repasser par son gardien. Pham qui connaîtrait potentiellement sa toute première défaite en tant qu'en national. J'avais commencé les Orléanais qui ont vraiment des difficultés. Alors qu'il n'y a pas du tout hors-jeu, là ils sont en 2 contre 1. Il n'y a plus personne dans la surface de réparation. Bouneb en face à face. Bouneb qui efface son vis-à-vis, c'est trop facile. Et le deuxième but ici pour QRM. Le hold-up, il est parfait.
2-0 ici au stade de la Source. En tout cas pour les supporters normands, c'est tout bénef. Et le numéro 33, le jeune rentrant, ça va être le face à face complètement raté par Ndiaye. Et pourtant il était vraiment tout seul. Ah, c'est vrai qu'ils ont décidé de mettre plus de densité vers l'avant et donc moins de défenseurs, les Orléanais, mais à chaque contre, ils sont en difficulté. Et 2-0 ici au stade de la Source pour QRM qui crée la surprise. Le centre orléanais, la tête de Diaco, ça passe largement à côté, ça va pouvoir être récupéré par Morel. Morel qui trouve du soutien avec Obiang. Obiang qui va pas être sur son pied, qui va devoir qui tente de provoquer sans succès. Guillaume Kous, Morel, Kous, peut-être en situation de tir ou de centre, obligé de repasser par Aouladian. Il tente de mettre un petit peu de rythme. Ça, c'est un bon ballon. Allez, le centre, Oh, le le poteau. Le poteau qui sauve Djoko. Personne pour couper ce centre de Morel. La femme qui joue rapidement. Il va falloir mettre le feu là pour les Orléanais pour proposer quelque chose devant leur public. La dernière victoire, on vous l'avait dit en début de ce match à domicile, elle date bien du 13 mars dernier. C'était face à Paris 13. Un scénario un peu similaire, un bloc bas. Et puis l'US Orléans qui avait réussi à faire la différence dans les dernières minutes en emballant le match. Mais là, les joueurs normands tiennent plus que la dragée haute. Et on est plus proche du 3-0 Oui, que du 2-1. Allez, c'est reparti côté normand. Là, il va y avoir du monde dans la surface de réparation. C'est pour le centre. Le centre, il est parfait. Et le nouvel entrant, Dili qui vient marquer son 3e but. Ça faisait une éternité qu'il n'avait pas marqué. Ça faisait 9 matchs qu'il cherchait à trouver le chemin des filets. QRM 3, Orléans 0. La messe est plus que dite ici au stade de la Source. Ah, là, totalement seul.